Le gouvernement princier a lancé un appel à la prudence et à la responsabilité de chacun. Il précise qu'il est important de garder les bons réflexes des gestes barrières et de limiter au maximum les rassemblements. Les retours de vacances ont en effet toujours été suivis d'un rebond épidémique. Vigilance également dans les établissements scolaires où des cas de coronavirus ont été recensés. Justement, nous avons joint le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour faire le point. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie Rousseau. 6 mois après la rentrée, est-ce que l'on peut dire que l'enseignement se déroule normalement à Monaco? En tout cas, il se déroule le mieux possible, dans la mesure où nous avons maintenu les écoles ouvertes. Ça, c'est très important. C'est un vœu pieux de l'APEM, des parents d'élèves, des professeurs, des chefs d'établissement, des élèves. Mais malgré cela, la crise sanitaire impacte les épreuves du baccalauréat. Alors ça, c'est évident, on ne peut pas dire que la Covid-19 n'impacte pas les pauvres élèves de première et de terminale. Donc cette année, vous savez que les épreuves communes ont été remplacées par les épreuves de contrôle continu. Les épreuves de spécialité qui devaient être faites au mois de mars ont été annulées. Ne sont maintenues les épreuves de philosophie du grand oral à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, si tout va bien, bien entendu, et aussi les épreuves d'éducation physique ont été impactées dans la mesure où le premier trimestre, nous n'avons pas pu évaluer nos élèves à cause de la crise sanitaire, mais grâce au rectorat, à leur grande compréhension, nous avons repris le sport pour les élèves de terminale. Nous allons reprendre le sport au retour des vacances en respectant toujours, bien entendu, les consignes sanitaires. Et donc nos élèves, pour l'éducation physique, seront évalués au 2e et au 3e trimestre en contrôle continu. Je voulais aussi préciser pour les épreuves anticipées de français, elles devraient avoir lieu au mois de juin comme convenu, à savoir l'écrit et l'oral. La seule chose, c'est que les élèves auront moins de textes à présenter en enseignement général et aussi moins de textes en enseignement technologique. On parle de l'enseignement, Madame Bonal. Quel est le protocole sanitaire qui est mis en place actuellement dans les établissements de la Principauté? Le protocole sanitaire est toujours le même depuis le mois de septembre et nous le renforçons de jour en jour. Le port du masque obligatoire pour tous les élèves dès la classe de CP, la désinfection et le lavage quotidien des mains quand on arrive à l'école, avant et après les repas, l'aération des locaux aussi, très important que les élèves ne vivent pas dans un espace confiné. Nous allons tous les midis dans toutes les cantines pour bien vérifier, nous prenons même des photos, nous faisons des rapports pour voir si toutes les consignes sanitaires sont respectées. On a aussi fait l'aménagement des entrées et des sorties, disons que les élèves ne circulent, ne se croisent jamais. On a renforcé des plans de nettoyage et de désinfection dans les locaux et au niveau des équipements. On a vu tout de même, Madame Bonal, des cas de coronavirus qui ont été révélés dans plusieurs classes de Monaco, obligeant certaines à fermer. Il y a eu beaucoup de cas recensés depuis la rentrée scolaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au retour des vacances scolaires, malheureusement, au retour des vacances de Noël, on a constaté une recrudescence du virus parce que les parents, les élèves, les amis, peut-être nous tous, nous ne sommes pas assez prudents. Donc, nous avons fait une campagne de dépistage au retour des vacances, la DENJS toujours en accord avec la DASA. Nous les avons amenés, bien entendu, au centre Léo Ferré, sur la base du volontariat. Évidemment, ce sont des enfants mineurs, il faut que les parents soient d'accord. Donc, nous avons fait en sorte de faire donc, ce dépistage. Nous avons eu quelques cas, effectivement, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour préserver les autres camarades. Donc, à ce jour, 7 classes ont été fermées depuis le début de l'année, dont 4 classes de maternelle. Donc, vous comprenez que pour des petits de 3, 4, 5 ans qui ne portent pas le masque, quand un enfant est testé positif, nous faisons en sorte que l'enfant, bien sûr, soit mis en éviction, mais comme on ne peut pas lui faire subir un test, on préfère fermer la classe par souci de précaution. Et je dois dire que les parents sont tout à fait compréhensifs et au contraire nous remercient d'être prudents. Donc maintenant, il ne faut pas non plus être alarmiste. Si un élève a été testé positif, si déjà il n'était pas là pendant 4-5 jours, il est évident qu'on ne va pas fermer la classe.
Malheureusement, il faut le dire, c'est souvent dans la sphère intrafamiliale ou à l'extérieur, quand ils vont peut-être dans des magasins ou quand ils vont dehors, quand ils se fréquentent entre eux, qu'ils contractent le virus. Alors je jette la pierre à personne, parce que personne ne le fait exprès, mais voilà. Donc, dans la mesure où il y a un climat de confiance entre les autorités, les chefs d'établissement, les professeurs, les familles, les élèves, il ne faut pas s'alarmer. On a bien compris votre message à la prudence et à la responsabilité à la veille des vacances scolaires. Est-ce que comme pour après les vacances de Noël, vous allez effectuer une nouvelle campagne de dépistage, toujours sur la base du volontariat ? Toute personne, que ce soit élève, parent ou personnel, enseignant, non enseignant, qui souhaitera se faire dépister à la rentrée pour se sentir plus à l'aise, je comprends, il suffira de téléphoner à la cellule Covid-19 qui est présente de 8h le matin à 20h le soir pour prendre un rendez-vous. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un certificat médical, absolument pas. Donc il suffit de prendre un rendez-vous téléphonique et les enfants auront l'autorisation, même sur leurs heures de travail. Bon, s'ils peuvent y aller à un autre moment, c'est mieux, mais ce n'est pas moi qui vais leur interdire d'y aller, pourront se faire tester. Une dernière question, Isabelle Bonal. Vous parliez tout à l'heure de l'appui du numérique. L'année dernière, en fin d'année scolaire, où en est le collège numérique ? Écoutez, c'est un véritable succès. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les élèves du collège Charles III ont un ordinateur portable individuel avec l'ensemble des manuels en version numérisée téléchargée et un environnement de logiciels complet, sécurisé et adapté à l'enseignement qui ont été choisis par les professeurs. Nous avons aussi le lycée numérique, vous savez que c'est notre prochaine étape dans l'éducation. Donc là, nous sommes en train d'échanger avec donc, les professeurs, les équipes de direction, les établissements scolaires concernés pour finaliser le cadre de ce projet. Eh bien, merci beaucoup, Madame Bonal, pour ce point conséquent sur l'enseignement en principauté. Je peux juste rajouter peut-être un petit mot, Émilie Rousseau. Je demande aux parents d'élèves, aux professeurs, aux élèves d'être très vigilants pendant les vacances scolaires. Il faut être prudent, il faut être sérieux et je pense que tous ensemble, on pourra combattre ce virus. Merci. Merci à vous. Au revoir, Émilie Rousseau.